Les fables de La Fontaine. Les 2 chèvres. Dès que les chèvres ont brouté, certain esprit de liberté leur fait chercher fortune, elles vont en voyage vers les endroits du pâturage les moins fréquentés des humains. Là, s'il est quelques lieues sans route et sans chemin, un rocher, quelques monts pendant en précipice, c'est où ces dames vont promener leurs caprices. Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. 2 chèvres donc s'émancipant, toutes 2 ayant pattes blanches, quittèrent les bas prés, chacune de sa part. L'une vers l'autre allait pour quelque bon hasard. Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche. 2 belettes à peine auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces Amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche, et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir, avec Louis le Grand, Philippe IV qui s'avance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient pas à pas, nez à nez, nos aventurières, qui, toutes 2 étant fort fières, vers le milieu du pont ne se voulurent pas l'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race, à ce que dit l'histoire. L'une, certaine chèvre, au mérite sans pair, dont Polyphème fit présent à Galatée, et l'autre la chèvre amaltée, par qui fut nourri Jupiter. Faute de reculer, leur chute fut commune. Toutes 2 tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. À Monseigneur le duc de Bourgogne, qui avait demandé à Monsieur de La Fontaine une fable qui fut nommée Le chat et la souris, pour plaire au jeune prince à qui la renommée destine un temple en mes écrits. Comment composerais-je une fable nommée Le chat et la souris? Dois-je représenter dans ces vers une belle qui, douce en apparence, et toutefois cruelle, va se jouant des cœurs que ses charmes ont pris? Comme le chat et la souris? Prendrais-je pour sujet les jeux de la fortune? Rien ne lui convient mieux, et c'est chose commune, que de lui voir traiter ce qu'on croit ses amis, comme le chat fait la souris. Introduirais-je un roi contre ses favoris? Elle respecte seule, roi qui fixe sa roue, qui n'est point empêché d'un monde d'ennemis, et qui des plus puissants, quand il lui plaît, se joue comme le chat de la souris? Mais insensiblement, dans le tour que j'ai pris, mon dessein se rencontre, et, si je ne m'abuse, je pourrais tout gâter par de plus longs récits. Le jeune prince alors se jouerait de ma muse, comme le chat de la souris.